Comment écrire un nombre décimal en fraction décimale? Eh bien, on va commencer avec les nombres qui ont un chiffre après la virgule. À une décimale, le dénominateur de la fraction décimale, c'est 10. À une décimale, le dénominateur de la fraction décimale, c'est 10. Alors, je vais placer 10 comme dénominateur pour chaque fraction. Ensuite, pour avoir le numérateur, il te suffit de masquer la virgule et le nombre que tu obtiens, c'est le numérateur. Mais tu vois, on ne recopie pas les zéros inutiles. Alors au premier, j'aurai 5, tout simplement. Ensuite, 32. Ensuite, 108. Et pour terminer, 6556. Alors on dira que 0,5, c'est 5 sur 10. 3,2, c'est 32 sur 10. 10,8, c'est 108 sur 10. Et 655,6, c'est 6556 sur 10. À une décimale, le dénominateur de la fraction décimale, c'est 10. Eh bien, on passe à ceux qui ont 2 décimales à présent. Alors, à 2 décimales, le dénominateur de la fraction décimale, c'est 100. Je vais placer 100 comme dénominateur pour chaque fraction. Ensuite, pour avoir le numérateur, je masque tout simplement la virgule et le nombre que j'obtiens, c'est le numérateur. 0,05, c'est tout simplement 5. On ne recopie pas les zéros inutiles. 0,12, c'est 12, tout simplement. Là, j'ai 314. Et pour terminer, 7809. Et là, on dira que 0,05, c'est 5 sur 100. 0,12, c'est 12 sur 100. 3,14, c'est 314 sur 100. Et 78,09, c'est 7809 sur 100. À 2 décimales, le dénominateur de la fraction décimale, c'est 100. Eh bien, on passe à ceux qui ont 3 décimales. Alors, à 3 décimales, le dénominateur de la fraction décimale, c'est 1000. À 3 décimales, c'est 1000. Alors, je vais placer 1000 comme dénominateur pour chaque fraction. Ensuite, je masque simplement la virgule et le nombre que j'obtiens, c'est le numérateur. Et rassure-toi, on ne recopie pas les zéros inutiles. Là, ça fait 2. Ici, c'est 48. Là, j'ai 9105. Et pour terminer, 56003.
faut faire bien attention. Les zéros inutiles sont ceux qui sont en début d'écriture. Alors, on va simplement dire que 0,002, c'est 2 sur 1000. 0,048, c'est 48 sur 1000. 9,105, c'est 9105 sur 1000. Et 56,003, c'est 56003 sur 1000. À 3 décimales, le dénominateur de la fraction décimale, c'est 1000. Eh bien, on peut continuer ainsi, de la même façon, et on dira qu'à 4 décimales, le dénominateur c'est 10 000, à 5 décimales c'est 100 000, à 6 décimales c'est 1 million. Voilà un petit exemple. 0,0003. 4 décimales, le dénominateur c'est 10 000, ça fait 3 sur 10 000. 0,00075, 5 décimales, le dénominateur c'est 100 000. Tu as 75 sur 100 000. Et pour terminer, 0,000001. 6 décimales, le dénominateur c'est 1 million, ça te fait 1 sur 1 million. Allez, on va faire à présent le chemin inverse. On va passer d'une fraction décimale à une écriture décimale, c'est-à-dire une écriture en chiffres. Et à ce niveau, on retient que le nombre décimal qu'on va obtenir sera formé des chiffres du numérateur. On pourra ajouter des zéros en fonction du nombre de décimales qu'on veut obtenir. Allez, on y va. Si le dénominateur c'est 10, alors le nombre aura une décimale. Un exemple tout simple. Avec la fraction 2 sur 10, on a une décimale. 2 occupe la dernière position. On place la virgule à une décimale et on complète par un zéro avant la virgule et ça fait 0,2. 75 sur 10, on place la virgule à une décimale, ça fait 7,5. 80 sur 10, on place la virgule à une décimale, ça fait 8,0 et on supprime le 0 après la virgule car il est inutile et on aura 8. Pour terminer, 125 sur 10, on place la virgule à une décimale et on a 12,5. Alors, si le dénominateur c'est 100, le nombre aura 2 décimales. On y va avec un exemple assez simple. 3 sur 100, 3 occupe la dernière position. Ensuite, on complète par un 0, question d'avoir 2 décimales. Ensuite, on termine avec un 0 avant la virgule et là ça fait 0,03. 2 décimales. Alors 25 sur 100, ça fait 0,25. 2 décimales. 60 sur 100, ça fait 0,60. 2 décimales et on va supprimer le 0 après la virgule car il est inutile. On aura 0,6. 431 sur 100, on place la virgule à 2 décimales et on a 4,31. Eh bien, si le dénominateur c'est 1000, on aura 3 décimales. On y va, 4 sur 1000, 4 occupe la dernière position. Et on complète par 2 zéros, question d'avoir 3 décimales. Alors, on va placer un 0 avant la virgule et là on aura 0,004. 3 décimales. Alors, 35 sur 1000, tu vois, ça fait 0,035. 3 et 5 occupent les deux dernières positions. Alors, 500 sur 1000, tu vois, ça fait 0,500. 3 chiffres après la virgule et on supprime les zéros après la virgule car ils sont inutiles. On aura 0,5. Et pour terminer, 2169 sur 1000, on place la virgule à 3 décimales et on a 2,169. Alors c'est la fin de cette leçon et on termine avec un résumé en compagnie de Naughty.